Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Père, qui est dans les cieux, parce qu'il a préparé une parole pour nous qui va nous aider, surtout dans ces derniers temps. Alléluia. Mais prions d'abord. Père, nous te remettons ce moment entre tes mains. Nous prions que tu nous guides par ton esprit, que tu nous enseignes ta parole. Merci pour la révélation que tu donnes et aussi la substance de ta parole que tu déposes dans notre esprit. Merci de nous faire grandir pour devenir davantage comme Christ. Et merci de nous amener à marcher exactement selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te faire plaisir et nous voulons te glorifier sur cette terre comme Jésus l'a fait. Merci Père pour cela, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Nous allons regarder 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. En commençant par le verset 22, Paul dit ceci: « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et le verset 23 qui nous intéresse, tout nous intéresse, mais nous allons nous focaliser sur le verset 23, que le Dieu de paix nous sanctifie, vous sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même. Tout entier, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous nous préparons pour l'enlèvement, il y a un état d'être dans lequel nous devons nous trouver. Nous devons chercher cet état constamment, et y compris dans la prière ici. Paul a prié ici pour qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il trouve les Thessaloniciens, les chrétiens, dans un certain état. Et c'est cela que nous allons regarder, parce que plus les jours avancent, plus nous nous rapprochons, plus, disons, l'enlèvement se rapproche de nous. Et cela peut arriver à tout moment. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit là de l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ. Et donc, nous devons considérer les instructions que Paul a données avant, et en particulier, je veux souligner ces instructions, ces prières au niveau du verset 23. Nous voyons qu'il y a deux aspects ici, deux aspects fondamentaux. Le fait d'être préservé, conservé irrépréhensible à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le fait que Dieu puisse nous conserver de manière et nous conserver irrépréhensible, c'est-à-dire sans faute, etc., dépend de la première partie. Donc Paul a prié la première partie afin que la deuxième soit possible. Et la première partie que Paul a priée, il a dit que le Dieu de paix, alléluia, alléluia. Remarquons que lorsque nous avons besoin, par exemple, de guérison, nous invoquons le Dieu qui est capable de guérir toute maladie. Lorsque nous avons besoin de provision, nous demandons le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Il est ce qu'il est en fonction de nos besoins. Et il dit, Paul dit ici, que le Dieu de paix, il n'est pas en train d'invoquer le Dieu qui guérit, il n'est pas en train d'invoquer le Dieu qui pourvoit à nos besoins, il est en train d'invoquer le Dieu de paix. C'est le même Dieu, mais ici, dans sa dimension de celui qui apporte le shalom, la paix. Alléluia.
Donc nous voulons bien identifier ce Dieu de paix ici, avant de continuer. Le premier aspect ici, c'est que ce Dieu de paix qui, lorsque l'homme est tombé dans le péché, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a voulu ramener l'homme à lui-même, a voulu restituer la paix entre lui et l'homme qui a péché. C'est ce Dieu-là. La première des choses, il a fait donc la promesse. Il a dit que, il y a plusieurs promesses. Il a dit que la semence de la femme va écraser la tête du serpent, etc. Il a dit qu'il va envoyer son fils, dans Isaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Donc, au niveau même des promesses déjà, Dieu, le Dieu de paix, a invoqué le salut pour nous. Alléluia. Nous découvrons, nous voyons sa gentillesse, sa bonté. Nous voyons comment Dieu est. Au moment où nous sommes tombés, déjà dans sa pensée, Dieu a pensé la restauration, a pensé la paix avec l'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est ce Dieu-là que Paul est en train d'invoquer. Gloire à Dieu. Et il dit, donc ce Dieu de paix-là, qui dans ses promesses déjà, nous entrevoyons le salut pour nos âmes, ce même Dieu, dans sa miséricorde, par sa miséricorde, nous prévoit la délivrance des conséquences de notre propre péché. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ce qui devait tomber sur nous, la condamnation qui devait nous affecter, il n'a pas permis que cela tombe sur nous, mais il a porté cela sur son Fils, Jésus-Christ à la croix. Car dans Isaïe 53, il dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos péchés qu'il a portés. C'est notre condamnation qu'il a prise. De nos afflictions et de nos maladies et de nos souffrances que son corps a souffert. Il a été blessé pour nos iniquités. Il a été châtié pour nous donner la paix. Il a été brisé pour nos transgressions. Alléluia. Donc, ce qui devait tomber sur nous, la mort et la séparation d'avec Dieu le Père, c'est tombé sur lui. Ça, c'est la miséricorde de Dieu qui n'a pas permis que ce qui devait nous venir, ce qui devait être notre partage, la condamnation, c'est tombé sur lui. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc c'est ce Dieu-là qui, dans ses promesses déjà, entrevoyait le salut pour nous, mais aussi la délivrance même par rapport aux conséquences de nos péchés qu'il a porté sur son Fils. Le troisième élément de ce Dieu-là, c'est le Dieu de grâce qui, ce que nous ne méritons pas, il nous fait obtenir cela en Jésus-Christ. Donc la grâce vient comme une bénédiction messianique venant à travers le Messie. Ce que nous ne méritons pas, il nous donne ça en Jésus-Christ. C'est-à-dire une relation nouvelle avec lui. Une relation basée sur la réconciliation par le sang de Jésus-Christ. Une nouvelle relation avec lui. C'est une grâce, la grâce qui est venue
à travers le Messie, pour nous ramener dans une nouvelle relation, réconciliée et justifiée à ses yeux, comme si nous n'avions jamais péché. Donc c'est ce Dieu-là que Paul est en train d'invoquer pour les Thessaloniciens, en vue du retour, en vue de l'arrivée, de l'enlèvement. Il est en train d'invoquer ce Dieu-là. Alléluia. Et Paul est en prière pour eux. Ça veut dire que nous devons nous préparer en prière. Et ça, ce sont des points que nous devons invoquer en prière. Parce que pour que ce Dieu nous préserve, irréprochable, Paul était en prière pour les Thessaloniciens sur ce premier point. Et il est en train d'invoquer Dieu dans cette dimension, dans ces attributs-là. Alors, ça c'est le troisième. Premièrement, dans ses promesses divines. Deuxièmement, dans sa miséricorde. Troisièmement, dans sa grâce. Et cette grâce qui nous donne une nouvelle relation, nous devons le souligner, c'est une grâce qui affecte notre caractère, qui nous transforme pour être comme Christ. Alléluia. Ça nous affecte et ça nous amène à devenir de plus en plus comme Christ. Ça, c'est la grâce qui nous amène réellement dans le salut. Et quatrièmement, ce qui fait partie de ce Dieu de paix là que Paul a invoqué dans la prière, c'est que dans sa générosité, dans sa bonté, il nous a amenés à la connaissance de la vérité. Nous n'aurions pas pu connaître la vérité par nous-mêmes. Alléluia. Mais c'est la gentillesse, c'est la bonté du Seigneur, de Dieu, qui nous a menés à parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Parce que tout le reste est mensonge. Seule sa parole, Christ, est la vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est la grâce, c'est la bonté, la gentillesse, c'est la bonne disposition de Dieu vis-à-vis de nous qui fait que nous parvenons à la connaissance de la vérité. C'est ce Dieu-là que Paul est en train d'invoquer. Et nous devons grandir dans la connaissance de ce Dieu-là. Et ça, c'est quatrième. Et le cinquième point que je voulais souligner concernant ce Dieu-là, c'est qu'il est fidèle. Le Dieu de paix, il est fidèle à sa parole. Sa parole ne va jamais être changée. Sa parole ne va jamais retourner sans produire son effet. Et cette fidélité, cette intégrité de Dieu, le fait qu'il ne change pas, alléluia, dans Malachie dit, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce Dieu fidèle, ce Dieu fidèle, sa fidélité, c'est notre sécurité en quelque sorte. C'est notre assurance. C'est le fait que Dieu qui est tellement fidèle à sa parole et qui nous a donné sa parole, alléluia, et qui ne change pas. Et en même temps, cette caractéristique de Dieu fait que nous sommes dans la sécurité. Gloire à Dieu. Ça, c'est une sécurité réelle, fondée sur la nature, le caractère de Dieu, fondée sur sa fidélité, fondée sur sa parole, le fait qu'il respecte, il ne ment pas, il ne change pas sa parole du jour au lendemain. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce Dieu-là que Paul est en train d'évoquer en disant le Dieu de paix. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de demander à ce Dieu de paix? Lisons, Paul dit, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Bon, en français, il est dit tout entier. Vous sanctifie tout entier, mais après vérification, le terme tout entier qui semble être répété en français est que tout votre être. Bon, si c'est tout entier,
et tout votre être, c'est une répétition, mais il s'avère que après vérification, que le terme tout entier, qui a été traduit tout entier ici, c'est le terme parfait. C'est-à-dire, Paul prie que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même d'une manière parfaite. C'est pas simplement tout entier, c'est parfaitement. C'est-à-dire que ce qui reste comme sanctification à faire soit aussi accompli avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu qui a commencé cette sanctification la perfectionne. Paul est en train de prier pour ça. La perfectionne. Une sanctification parfaite. Complète en quelque sorte. Complète, totale. Avant l'avènement. Alléluia. Et cette sanctification, nous savons que la sanctification commence par la séparation d'avec le monde. Lorsqu'on n'est pas séparé du monde, on ne peut pas avancer dans la sanctification. Il faut d'abord, premièrement et avant tout, nous sommes dans le monde, Jésus a dit, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous devons prendre la résolution de ne pas aimer le monde, de ne pas nous attacher au monde. La Bible dit dans 1 Jean, si l'amour du monde est en nous, l'amour du Père n'est pas en nous. Il y a le monde et il y a nous. Nous sommes différents. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne répondons pas à ce monde. D'une manière interne et d'une manière externe, nous sommes séparés du monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la sanctification commence donc par la séparation d'avec le monde en termes du cœur, de ne pas aimer les choses du monde, hein, de ne pas tomber dans la folie de s'attacher au monde, aux choses qui vont périr, aux choses qui n'ont pas de valeur réellement. Et la convoitise des choses du monde, la Bible a déjà dit dans 1 Pierre 3, verset 11, qu'elles font la guerre. Elles font la guerre à nos âmes. Elles font la guerre à notre âme. Il ne faut pas nous adonner à ces choses, à cette convoitise des choses du monde, parce qu'elles combattent notre âme. Nos âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça c'est le premier aspect de la sanctification ici. Et Paul est en train de prier pour ça. Que le Dieu de paix nous sanctifie. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Christ. Nul ne verra Dieu. La paix avec tout le monde, et sans la sanctification. Donc, séparation des choses du monde, mais en plus, la Bible dit tous ceux qui ont le cœur pur, dans Matthieu 5, verset 8, ceux qui ont le cœur, dans les messages, que Christ a donné au mont, il a dit dans Matthieu 5, verset 8, que tous ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Le terme pur là-bas veut dire à la fois propre, nettoyé, comme Paul l'a commandé dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit, avec toutes les promesses que Dieu nous a faites, chers frères, nettoyons-nous. Nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, le cœur pur, c'est un cœur nettoyé des souillures de la chair et de l'esprit. Nettoyé. Ça, c'est le premier par rapport à la pureté du cœur intérieur.
Donc on est séparé des choses du monde, on a commenté cela. Maintenant, il faut que le cœur, l'intérieur soit pur, et pur, laver des choses, des souillures de la chair et de l'esprit. Et Jésus même a dit dans Marc 7, à partir du verset 19, 20, 21, que ce ne sont pas les choses qui rentrent à l'intérieur qui nous souillent, mais que ce sont les choses qui sortent du cœur. Car de l'intérieur du cœur de l'homme sortent toutes ces choses-là qui souillent l'homme. C'est-à-dire les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les convoitises, etc. Jésus a donné toute une liste là-bas. Et ce sont des choses qui sortent du cœur. Donc ce sont ces choses-là que Paul est en train de dire, de nous laver de ces choses-là. Nos cœurs, l'intérieur doit être lavé de ces choses. On doit veiller à notre propre cœur pour que ces choses-là ne demeurent pas en nous. Nous devons répétitivement, sur base de repentance, demander le lavage, la purification de nos cœurs, de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Donc ça c'est la partie de nettoyage. Mais une fois que c'est nettoyé, il faut remplir ce cœur, il faut remplir l'être intérieur, il faut le remplir, ne le laissez pas vide. Beaucoup de chrétiens font cette erreur. Ils font la repentance, mais après, ils laissent à quoi ils ont renoncé, ils laissent l'intérieur comme ça vide. Non, l'intérieur doit être rempli, mais rempli des choses de Dieu, rempli de la parole de Dieu, rempli de la connaissance de Dieu, rempli des propos de Dieu pour nous, rempli de notre destinée en Christ, rempli de la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons remplir notre être intérieur avec l'amour pour les frères et les sœurs, l'amour pour Dieu, extra. Donc il y a un travail de remplissage à faire à l'intérieur. Et donc, non seulement le nettoyage, mais aussi le remplissage de l'intérieur, de l'être intérieur. Amen. Donc, sanctifier. Et le troisième aspect de la sanctification que je voudrais souligner, c'est que la manière d'agir, ce que nous faisons, c'est nos œuvres, notre conduite, ce que nous accomplissons. Nous devons permettre que tout cela soit fait par l'Esprit. C'est pourquoi Paul a souligné dans Éphésiens chapitre 5 que nous devons être remplis de l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit opérer en nous. Voyez-vous, Jésus dit dans Jean 14, verset 10, « Ne croyez-vous pas que le Père a moi et que je suis dans le Père, et que les choses que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, nous devons être dans cette même disposition d'esprit, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui doit opérer. Donc, nous devons rechercher la soumission, la dépendance de notre être à l'Esprit de Dieu, et cela se fait sur la base du remplissage de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, pas de vin, mais du Saint-Esprit. Et il faut la parole. La parole doit être là, donc, nous avons déjà souligné ça, pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit lorsque nous adorons, nous louons le Seigneur, lorsque nous déclarons sa parole, nous chantons des hymnes extra dans notre cœur, nous élevons le Seigneur, et toutes ces choses-là nous amènent au remplissage par l'Esprit de Dieu. Et les 7 dimensions de l'Esprit, ce sont ces 7 dimensions qui doivent opérer les choses à travers nous. C'est-à-dire nos actions doivent être l'expression de ces 7 dimensions de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de la connaissance, de la compréhension et de la crainte de l'Éternel, etc. Donc voilà, nous sommes sanctifiés, séparés du monde, remplis
purifié à l'intérieur et rempli à l'intérieur par la parole, et ce qui doit s'exprimer par le Saint-Esprit qui opère à travers nous pleinement à travers cette dimension. Alléluia. Alors, Paul a prié ça pour les Thessaloniciens. Il dit que Dieu, le Dieu de paix, les sanctifie ainsi parfaitement. C'est ça l'aspect parfait, complet en quelque sorte, la sanctification complète de l'esprit. Et il dit ici de l'esprit, de l'âme et du corps. Esprit, âme et corps. Cette sanctification est ce qui amène que l'esprit, l'âme et le corps soient préservés, soient conservés, irrépréhensibles, sans tache en quelque sorte, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Soient préservés, conservés avec intégrité, sans blâme, sans condamnation légale. Alléluia. Donc, cette sanctification, Paul est en train de la prier parce que elle détermine, elle décide qui va être conservé irrépréhensible, qui va être complètement esprit, âme et corps préservé, conservé, irrépréhensible à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voudrais que nous puissions nous inspirer sur cette prière et prier aussi que nous soyons conservés irrépréhensibles à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est capital, c'est décisif en ce qui concerne l'enlèvement. Nous devons veiller sur cette sanctification et connaître le Dieu qui est capable d'exécuter cette sanctification. Et nous avons vu certains aspects et nous devons continuer à les connaître davantage et à exprimer notre gratitude de ce que c'est lui-même qui a pris l'initiative de restaurer la paix entre nous et lui à travers son Fils et les sacrifices de son sang et de sa vie. Nous devons exprimer notre gratitude. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu de paix-là. Nous devons être, comment on appelle ça, célébrer. Nous devons chercher à lui faire plaisir. Alléluia. Car c'est lui encore qui va nous préserver. Irrépréhensible. Il n'y a aucune loi qui pourra être utilisée contre nous. Grâce à lui. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons prier. Nous allons prier comme Paul a prié pour les Thessaloniciens, que nous soyons à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, gardés irrépréhensibles, et que cela soit vraiment le résultat de ce que Dieu, le Dieu de paix, qu'il continue de nous sanctifier, qu'il continue de compléter ce qu'il a commencé dans notre esprit, notre âme, notre corps, pour que ce jour-là, tout entier, nous soyons irrépréhensibles. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour ta parole et nous comprenons ce que tu es en train de faire. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de shalom, le Dieu qui a choisi de nous réconcilier à toi-même par ton Fils, par le sacrifice de son sang. Alléluia.
Merci Père, merci pour les promesses que tu as faites. Merci de ce que ces promesses ne changent pas, c'est pour notre salut. Merci pour ta miséricorde qui fait en sorte que nous ne subissons pas les conséquences de nos péchés. Mais tu as porté tout cela sur ton Fils Jésus-Christ. Et par ta grâce, ce que nous ne méritons pas, tu nous le donnes. Tu nous donnes d'avoir une relation nouvelle avec toi, réconciliée avec toi et justifiée par le sang. Merci Seigneur, merci Père. Alléluia. Tu nous donnes de recevoir la connaissance de la vérité. Alléluia. À cause de ta bonté, tu nous amènes à la connaissance de la vérité. Et Mantoria Bashanta, ce qui n'est pas notre propre mérite, mais c'est toi qui as voulu que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et tu nous as donné encore de connaître ton caractère de fidélité, ce qui nous rassure, ce qui est notre assurance, notre sécurité éternelle, c'est ta fidélité. Merci Père. Alléluia. Nous prions comme Paul a prié, que tu continues de compléter notre sanctification, que tu nous aides dans cette marche de la sanctification, que nous puissions continuer de grandir dans la sanctification, que nous continuions d'avoir une sanctification non seulement de l'esprit, mais aussi de l'âme et du corps, au nom de Jésus-Christ, afin que ce jour-là où le Christ va se présenter, notre Seigneur de gloire va se présenter, nous soyons irrépréhensibles, nous soyons semblables, imblâmables. Alléluia. Qu'il n'y ait aucune chose qui soit contre nous, au nom de Jésus-Christ, mais qu'en toute chose, nous soyons perfectionnés. Nous apparaissons parfaits. Alléluia, en Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Alléluia, nous avons prié. Amen. Et nous prions pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, que tu vous dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon aujourd'hui. Je reconnais ton sacrifice. Merci de me pardonner et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir afin de me chercher. Pour que là où tu es, j'y sois aussi. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme et de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te connaître davantage. Je vais te servir. Remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Je donne toute la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.